Alors, on continue, donc on va d'abord traiter notre spectre de RMN classique, la RMN du proton, et ensuite on passe au COSY. Donc là, je vois pas d'axe de symétrie. Alors, je vais commencer à compter combien je m'attends à combien de signaux. 1, 2, 3 et 4, 5 et puis 6. 1, 2, 3, 4, 5 et puis 6. Donc, je suis good. On va faire quoi après? On va noter A, B, C, D, E et puis F. Ok, donc là je vais commencer à faire à comparer. Donc ici le F, je commence toujours moi par les CH3 qui sont là, lui, ce CH3 il est à côté d'un carbonyle, donc il est un petit peu vers la gauche des blindés, et ce E, c'est-à-dire ce CH3, il est à côté d'un carbone, donc forcément c'est lui qui va apparaître en premier tout à droite. Ok, donc là j'ai ce CH3 et qui est sous forme de doublet. Ok, parce qu'en fait il voit celui-là, il voit lui, donc ce que je peux dire c'est que le E il voit le H, donc là ça c'est le E, il voit le D. Donc ça c'est E, c'est-à-dire c'est un CH3. C'est le CH3, je vais essayer de l'écrire quand même. Voilà. Et le deuxième c'est un singulier, c'est-à-dire c'est ce H3 qui ne voit rien, lui, il ne voit rien en fait. Ok, ça c'est le F. En plus, on va avoir... Alors j'arrive pas à voir ça, c'est peut-être un quadruplé. Vers 4, et ici vers 6, on va avoir un doublé. Alors, donc ensuite, qu'est-ce qui va nous rester? Ces deux-là, je les entoure parce qu'on les a déjà fait. Il va nous rester lui, le A, le B, C et le D. Donc un CH, il va plutôt apparaître ici, parce qu'il est aliphatique, ok? Donc il va plutôt apparaître ici. Il voit quoi? 1, 2, 3. Donc ce H là, 1, 2, 3, il ne voit pas grand chose. Il voit 1, 2, 3. Donc il voit les 3 qui sont ici. Donc ça fait un quadruplé. Ok, donc ça correspond bien à ça. Donc ça c'est D. Est-ce que vous avez compris? Ici, si on va 1, 2, 3 et 4, non, on ne voit pas ça, c'est 4. Ok, mais quand on compte 1, 2 et puis 3, là on voit les CH3. Donc ça fait 3 plus 1, ça fait 4. Donc quadruplé. Ok, donc ça c'est quoi? C'est le D, c'est le CH. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir celui-là. Donc 1, 2 et 3. Il doit y avoir celui-là qui est à côté de la CO. Alors, comment confirmer? Normalement, lui, on s'attend qu'il soit le plus déblindé, c'est-à-dire le plus à gauche. Donc, on va confirmer par est-ce qu'il a combien il y a de voisins, combien il voit. Lui, il va voir lui, donc ça fait un doublé. Attendez, ça fait un doublé. Et lui, il va encore voir lui, et ça fera encore un doublé. Ok, donc, il va voir un doublé de doublé. Donc, ce H là, il voit un doublé de doublé. Je vais l'écrire juste au-dessus, ok, avec un truc en vert, doublé, dédoublé. Ce H là qui est vert, qui est noté A, on le voit AB. Attendez, il faut pas que je me trompe, ça c'est C. Donc celui-là, il voit pareil, il voit un doublé, dédoublé. Putain. Allez. Non. Alors, celui-là, il voit un doublé dédoublé, et l'autre aussi, il voit un doublé dédoublé. En fait, comme on n'a pas les constantes de couplage, on ne peut pas savoir. Parce que celui-là, quand on a les constantes de couplage, celui-là, par exemple, je vais vous donner une astuce. Celui-là, il va avoir une constante de couplage de 2 Hz, parce qu'il est en position géminale avec l'autre. Donc, entre A et B, c'est 2 Hz. Donc, le J, vous aurez 2 Hz, et vous aurez celui-là qui voit celui-là, quelque chose de 7 ppm, pardon, 7 Hz, ok. Donc il y aura deux constantes de couplage pour celui-là, pour B, ok, 7 et 2. Et par exemple, pour A, il va avoir pareil, il va voir le B avec une constante de couplage de 2 Hz, ok, et il va aussi voir le C avec une constante de couplage de 17 Hz, ok, peut-être entre 12 et 17, ok, de 17 Hz, voire 15, ok, voilà, c'est comme ça qu'on arrivera en fait à les repérer, c'est qui est là et c'est qui est là-bas, ok. Là je vois pas grand chose parce qu'en fait j'ai pas zoomé, mais bon. Et celui-là, il va voir pareil, il va voir 7, ce H là, le HC, il va voir 7 Hz entre C et B, ok, et entre C et A,
il va voir 17 Hz. Ok, voilà. On avait fait plein d'exercices comme ça en fait, par rapport à tout ce qui est comme ça. Regardez les premières vidéos si vous connaissez pas, si vous n'avez pas, vous n'avez jamais regardé. Alors, on continue. Donc j'ai dit A, B, C. Là je m'en fous, ça fait A, B, C. Je vais voir après avec COSI. Ça c'est un bon exemple en fait parce que je veux vraiment que le COSI elle m'aide à savoir qui est qui entre A, B, C. Ok, donc ça c'est D. Et c'est ça en fait l'utilité du COSI. Et ça c'est, on avait dit des E. Ok, donc le E, on a dit d'abord pour traiter COSI, on va tracer la diagonale. Voyez là, la diagonale elle est là. J'arrive pas à la tracer correctement. Bah c'est ça. Elle est pas tout à fait... Alors 1, 2, 3, 4. Ça passe pas. C'est pas possible. Alors je vais essayer peut-être de changer ça. Allez. Ça va être ça en fait, mais il faut que je change ma règle. Voilà. Elle est pas comme ça. La règle a changé là. Bon. Fallait. Je me rappelle plus comment je le faisais. Non. Ah ok. Ah, c'est pas ouf. Je pense pas que je pourrais l'utiliser. Bah tant pis. Si on essaye de tracer la diagonale, donc on va tomber sur quoi? On va tomber sur ça. Bah c'est nul hein, que ça passe pas comme ça par exemple. La diagonale elle est entre lui et lui et lui et lui et lui et lui. C'est ça la diagonale, ok? Donc voilà. Bon, je sais pas c'est quoi ce qui a fait ça. Donc le E, il est là, ok? Il va corréler avec quoi? Il va corréler avec D, ok? Donc E et D, ils se voient. Le E, il voit bien le D. Super, ok, je peux effacer. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le F, et le F, il est là. Je regarde à gauche et à droite, il n'y a rien. Donc le F, il voit personne. Donc c'est bien celui-là, le F, c'est bien le CH3 que j'avais, ok? Voilà, donc j'efface ici. Ensuite, il va me rester le D. Je descends jusqu'à la diagonale. Elle est là, la diagonale. Le D, il voit quelque chose à gauche, à droite, pardon. Il voit celui-là, il voit le E. Donc le D, c'est vrai, on a confirmé qu'il voit le E. Donc, j'efface. Voilà. Et ensuite, il me reste le A. Le A, il voit quoi? Je sais pas. Est-ce que c'est le A ou pas? Je vais regarder. On descend. Il va voir. Lui, il va voir à la fois le B et le C. Ok? Donc le A, il voit le B, il voit le C. Donc c'est ok. Et le B, pareil, il va en descend et on se dit que lui, il voit lui et il voit lui. Ok? Il y a un carreau là, ok? Hors la diagonale et un autre qui est là. Donc il voit le C et il voit le D. Ok? Et vous voyez que il y a deux qui sont à côté de l'autre. C'est-à-dire c'est le A et le B. Donc là, ça c'est le A et ça c'est le B. Et ça, il est un petit peu loin. Peut-être c'est le C. Ok? Parce que si on va comme ça, voilà, ils sont à côté vraiment de l'autre. Lui et lui. Ok? Donc là, ça ferait, en fait, tout le monde voit l'autre. Tout le monde voit tout le monde. Donc le C, il voit B, il voit A. Et le A, il voit C, il voit B. Ok? Et donc ça fait la même chose. Bon, j'aurais aimé en fait mettre les tables, les couplages en fait de ce truc pour pouvoir vraiment contribuer, comment dire, pour pouvoir attribuer sans erreur. Mais bon, c'est la bonne méthode en tout cas. Ok, et là, il va manquer quoi d'autre? Là, il va nous manquer encore un dernier. Oh non, non, encore on en a encore plus. Alors là, je vais arrêter la vidéo et on se voit. On se voit peut-être pour traiter ça. Hein. On va le traiter, ouais.